Soyez abondamment bénis. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous a fait la grâce de persévérer jusqu'à aujourd'hui. Nous avions démarré ce séminaire depuis vendredi, et nous avons sur notre thème la restauration. Ta restauration est possible. Et le Seigneur l'a démontré depuis vendredi, nous étions là. Déjà, le sous-thème du vendredi était intitulé « Pourquoi la restauration ?» Et nous avons compris que chacun de nous ici présents, chacun de nous a besoin d'être restauré. Et c'est la mission principale de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Il est venu nous restaurer. Ça veut dire il est venu redonner l'homme, il est venu repositionner l'homme. Amen. Le mot repositionnement est très important. Il est venu nous repositionner. Parce que le diable nous avait dévorés, le diable nous avait détruits, le diable nous avait vidés, le diable avait pris en nous tout ce qui était bien. Et après avoir tout pris, il nous a chassés. Amen. Mais Jésus est venu nous ramasser. Alléluia. C'est le départ de la restauration. Il te ramasse maintenant. Il te délivre. Il enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui te liait, qui te bloquait. Et maintenant, il te repositionne. Amen. Ceux qui avaient des problèmes de santé, des maladies, la médecine a déclaré incurable, on ne peut pas guérir. Avec Jésus-Christ, il te revitalise. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ceux que l'ennemi avait volé les biens de gauche à droite, il a tout dévoré, le diable a tout pillé, des pieds. Jésus dit dans la parole, les années qui ont été dévorées seront restituées. Alléluia. Et le Seigneur nous a amené ce vendredi sur un exemple biblique, le cas de Méphibosheth. Jésus nous a montré comment Méphibosheth, la malédiction l'avait brisé. Le Méphibosheth, c'est pas n'importe qui. C'est un prince. Comme nous voyons ici en Angleterre, tous les jours, il nous soulevait des images des princes, des rois, de tous. Alléluia. Et Méphibosheth aussi était de cette génération où son grand-père était un roi. Amen. Son père, c'est Jonathan, le prince. Alléluia. Mais la malédiction ne respecte pas les titres. La malédiction ne connaît pas les autorités. La malédiction ne connaît pas que mon père est président, ministre et tout ça. D'ailleurs, quand vous regardez avec les yeux spirituels, la majorité de ces personnes sont sous l'emprise de l'ennemi. Parce que le diable est un dévoreur de destinée. Il vous fait croire que non, il vous donne une destinée glorieuse. Oh, il y a toujours quelque chose qui est caché. Au fait, si vous voulez connaître le diable, regardez un peu la vie de Lot. Lorsque Lot se sépare avec Abraham, c'est parce qu'en fait, l'ennemi lui fait miroiter la gloire, les choses glorieuses. Mais l'ennemi ne lui dit pas que cet endroit que tu vois glorieux, dans 2-3 ans, il sera calciné, carbonisé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu va envoyer le feu là-bas pour brûler Sodome. Il voyait seulement la gloire de Sodome. Il voyait seulement les bénédictions de Sodome. Il voyait seulement la terre fertile de Sodome. Il voyait seulement comment tout était fertile à cet endroit. Mais il ne voyait pas ce qui était négatif. Et c'est ce que le diable nous fait. Il vous fait croire que vous allez devenir comme Dieu, comme il a dit à Adam et Ève. Vous allez devenir comme Dieu. Or, il était là pour introduire la mort. Il est venu plutôt pour vider Adam et Ève et pour le détruire. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, j'insiste sur ça depuis que nous sommes au séminaire, doit marcher avec le discernement. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Nous avions notre expression, nous utilisons régulièrement, quotidiennement, que tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Mais des fois, nous récitons cela, nous confessons cela, mais nous ne mettons pas cela en pratique. Et pour mettre cela en pratique, il faut avoir le discernement. Donc, ce Méphibosheth, donc, qui est un futur roi, un futur prince, ce Méphibosheth, la malédiction a frappé sa famille. Et le roi a été tué. Le prince a été tué. Le seul survivant, c'est Méphibosheth. Et la tante, à l'époque, Méphibosheth avait, je crois, 5 ans. La Bible dit qu'il avait 5 ans. Lorsque une des nourrices, une tante a pris Méphibosheth pour fuir
pour fuir, comment on appelle, la malédiction. Vous savez, comme je disais hier, on croit qu'on peut fuir la malédiction. Donc, pour fuir la guerre, pour fuir le carnage, pour fuir l'extermination, et cette nourrice, en courant avec l'enfant de 5 ans, l'enfant n'avait pas la même force qu'elle. Méphibosheth est tombé dans un trou, il a cassé ses 2 pieds. Et c'est là que cet enfant est devenu perclus des pieds. Et il ne peut plus retourner parce que son grand-père et le roi n'existent plus, son père n'existe plus, tous sont morts, tous ont été exterminés. Et il va aller vivre à Lo-Débar. Amen. Mais nous avions vu avec notre Dieu, ce vendredi, malgré qu'il allait à Lo-Débar, où il a oublié tout espoir de vie, il a tourné le dos au monde, il attend ce qui va arriver le jour au lendemain. Malgré cela, l'amour de Dieu était sur lui. Est-ce que quelqu'un croit à l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit à l'amour de Dieu? Amen. Au fait, même si Nebuchadnezzar t'a dépouillé, t'a détruit, t'a vidé de tout ce que tu avais, il a rempli, lui, son ventre, sa maison, de tout ce que, si c'était bien, et il t'a chassé, il t'a jeté, il t'a mis à la poubelle. Le Jésus que nous prêchons, il est capable d'aller te chercher à la poubelle. Il te récupère de la poubelle. Alléluia. Et il te repositionne. Amen. C'est pour ça que notre thème intitulé « Ta restauration est possible ». Donc, nous sommes là pour dire à quelqu'un que la médecine a condamné, que non, attends, il te reste 3 semaines, attends, il reste, non, bien-aimé, dis à ce médecin, dans la prière, pas physiquement, pas la guerre, on ne fait pas la guerre avec lui, parce que la guerre est spirituelle. Dis à ce médecin, dans ta prière, dans ta chambre, dans ta maison, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, c'est lui qui a le dernier mot. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi toi-même que tu as dit à Ézéchias que tu vas mourir. Mais Ézéchias n'est pas mort. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je ne mourrai pas. Amen. Vous savez, on annule même les décrets sataniques. Le problème, c'est que tout ce que le diable nous afflige, nous acceptons, nous avalons, comme si c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Non! Dis à ton voisin, il n'a pas le dernier mot dans ta vie. Dis-lui que ce n'est pas au sorcier de ta famille de décider de ton sort. Un sorcier assis quelque part avec les habits bizarres, dans la saleté. Amen. Amen. On dit souvent comment? Saleté solo. Il est assis et c'est lui qui décide de ton sort en France. C'est lui qui décide de ton sort aux États-Unis, au Canada. Il est assis au village. Mais c'est possible. C'était possible. Et hier, donc, le Seigneur nous ramenait pour annuler cela. Parce que ce qui rendait cela possible, c'est la source du dragon. Amen. L'ennemi s'est dirigé directement vers la source du dragon. L'autel satanique qui crie contre nous. L'autel satanique qui profère des malédictions. L'autel satanique qui profère des malédictions, des envoûtements, des maladies, des blocages, des célibats. C'est là-bas, c'est cette source qui approvisionne le réseau satanique. Amen. Amen. Et hier, le Seigneur nous a amené à détruire d'abord ces sources. Au fait, quand tu détruis la source de l'autel satanique, ça veut dire que tu prends maintenant le contrôle spirituel. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Aussi longtemps que la source satanique n'est pas encore, la source satanique qu'on appelle la source du dragon, aussi longtemps que ce n'est pas détruit, tu peux confesser je suis la tête et non la queue, tu vas vivre la queue. Tu n'as pas compris. Alléluia. Parce qu'au fait, tu ne peux pas être la tête quand tu n'as pas le contrôle dans le spirit. Alléluia. Pour être la tête, il faut d'abord maîtriser le spirit. Et c'est pour ça que lorsque Néhémie est arrivé, amen,
Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, la première chose avec son équipe spirituelle qu'il avait, c'était de se diriger vers la source du dragon. C'est cette source qui approvisionne la sorcellerie, l'équipe satanique, le réseau de sorcellerie. C'est là où ils tirent leur énergie. Lorsque Néhémie a pris le contrôle de l'autel satanique, lorsque Néhémie a pris le contrôle de la source du dragon, amen, et spirituellement, c'est Néhémie qui a la supériorité. Que Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Néhémie a repris la supériorité dans le monde spirituel. Tout ce qui reste, ça ne signifie pas que l'ennemi a changé. Ça ne signifie pas que les sorciers sont convertis. Non, ils vont changer de stratégie. Mais seulement que la seule stratégie qui va les rester, c'est la stratégie charnelle. Or, toi, tu as la supériorité dans le spirit. Si tu as la supériorité dans le spirituel et quelqu'un qui se lève dans le charnel, qui contrôle l'autre? Que Dieu te donne le contrôle maintenant sur tes ennemis. Alléluia. C'est pour cela que lorsque vous arrivez à prendre le contrôle dans le monde spirituel, amen, vous n'allez pas tuer les sorciers. Ils vont vivre physiquement. Ils seront là physiquement avec leur méchanceté. Ils vont faire même les mêmes réunions qu'ils faisaient avant, mais seulement vous allez voir la différence. Pendant qu'on vous acharne, on vous oppresse dans le monde spirituel, c'est là où vous avez la promotion. Vous n'avez pas compris. C'est là où vous avez la célébration. C'est là où vous avez les bonnes nouvelles. C'est là où le médecin dit que mais on ne voit plus la maladie. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils font les réunions sataniques, mais dans le spirituel, c'est vous qui avez le pouvoir. Les incantations ne servent plus à... Là, tu peux te confesser maintenant, comme la parole de Dieu nous dit, toute arme forgée contre moi est sans effet. Mais toute arme forgée contre toi ne peut pas avoir l'effet, ne peut pas être sans effet, si tu n'as pas le contrôle du spirit. Contrôle d'abord dans le monde spirit. Une fois que tu as pris le contrôle du monde spirituel, toute langue qui se confesse contre toi sera con. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu beaucoup de choses. Le pasteur Israël nous a conduit à la prière après. Vous imaginez, et les sorciers maintenant, quand ils n'ont plus le contrôle spirituel, Tobijah dit à Sambala que laisse-les seulement faire. Laisse-les construire. Les gens sont en train de construire les murs en pierre. Il dit non, les murs en pierre là, on va envoyer un renard. Quelle est la puissance du renard sur une mur en pierre? Mais avant, cette puissance du renard, ça marchait. Ça avait effet. Parce qu'ils avaient non seulement le pouvoir physique, mais spirituel. Mais maintenant, Néhémie a fermé la source du dragon. Alléluia. C'est lui, Néhémie, qui décide maintenant de leur vie ou de leur mort. Amen. Il a pris le contrôle spirituel. Amen. Qu'est-ce que le renard peut encore faire? Si que Dieu te fasse grâce pendant ce séminaire d'arriver à cette dimension. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de continuer de persévérer. Nous allons parler un autre domaine de restauration aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration dans le domaine de la bénédiction. Donc, nous allons parler aujourd'hui la restauration de la bénédiction financière. Vous savez, je vous ai parlé, je crois, le premier jour où je parlais des enfants de Job, que Job était riche, Job était prospère. Bien aimé, s'il y a une seule... Regardez quand vous brillez ici. Quand je filmais vos vidéos là, je souriais seulement. Je voyais des belles femmes, les jolis visages, les belles robes. Tout le monde brille. C'est l'argent. Oh, oh, ça me fait penser... J'ai regardé une dame congolaise qui rendait son témoignage une fois. Elle dit, elle est en Australie. Et sur la vidéo, elle est venue rendre témoignage. Il dit, regardez comment je suis devenue belle. C'est Dieu-là qui allait me chercher au fin fond du Congo et qui m'a fait traverser l'Europe, l'Amérique et qui m'a mené en Australie. Ce Dieu-là, je ne peux pas l'abandonner. Quand Dieu vient dans ta vie, ce n'est plus pour avoir la même image. C'est pour ça que je vous disais hier, nos ancêtres, nos papas qui avaient commencé dans la foi, ils étaient très spirituels.
Ils étaient très bien dans le spirituel. Mais au fait, il y a un domaine qu'ils n'avaient pas compris. Ce domaine-là, c'est le domaine de la prospérité. Le domaine de la finance. Bien aimé, tu ne peux pas... Quand tu as l'argent, certaines maladies même quittent ta tête. Alléluia. Parce que au fait, vous avez pris le contrôle de l'argent. Quand tu as le contrôle de l'argent, bien aimé, tu commences à minimiser. On a les gens chez nous qui sont malades depuis des années, qui devaient mourir il y a plus de 30 ans, 40 ans, mais leur argent paye la santé. C'est pas la vérité? C'est pas la vérité? Il y a plus de 30 ans en arrière ils seront déjà morts. Mais ils sont en pleine forme, ils vivent. Parce que l'argent paye. Amen. Amen. Dieu aussi veut restaurer son église dans le domaine de finances. Nos ancêtres, nos papas spirituels qui nous ont amenés dans la foi, ils avaient la vraie foi. Amen. Mais dans l'humiliation. Et vous savez que je n'aime pas l'humiliation. La dernière fois j'étais ici, on a fait le séminaire sur l'esprit de l'humiliation. Je crois on avait fait ça ici. Voilà. Amen. L'humiliation n'est pas bien. Je reprends un témoignage, peut-être que je l'avais fait ici. Un soir, je vais rendre visite à un papa pasteur, nos ancêtres là, parce qu'il faut toujours aller vers eux pour ne pas dévier. Parce qu'il faut toujours aller là-bas parce qu'eux, ils sont toujours, toujours là. Chaque fois. Je ne les lâche pas. Amen. Donc, un soir, je vais rendre visite à ce pasteur à Yaoundé. Mais 19h30, ça fait chez nous en Afrique, c'est déjà le noir. Tout le monde est éclairé partout. Mais bizarrement, le pasteur, sa maison est dans le noir. Tout est noir. Pourquoi? Le pasteur n'a pas pu payer la facture d'électricité de, je crois, moins de 10 000 francs, 8 000, quelque chose comme ça. 8 000 francs, c'est disons 7 à 8 euros. Il n'a pas pu payer cette facture. Et le pasteur est dans le noir. Or, c'est un homme qui prêche la nouvelle naissance comme ça. Il croit au ciel comme ça. Mais quand j'arrive, quand il dit comme ça, ça veut dire que il n'est pas dans les... Alléluia. Amen. Je rends ce témoignage, c'est sérieux parce que ça m'a blessé. C'est pas la première fois que je rends ça. Et le pasteur tout de suite complexé dans cette situation, tout le quartier éclairé, lui il est dans le noir, avec une petite bougie. Il me dit, pasteur, vraiment, quand les gens me trouvent dans cette situation, ils savent pas que c'est Dieu qui me met à l'épreuve. C'est le mot là qui m'a fait mal. Quand il m'a dit, c'est Dieu qui le met à l'épreuve, j'ai dit, non. Hey, pasteur, c'est pas Dieu. Parce que tu as besoin de délivrance. C'est vrai, tu prêches bien la nouvelle naissance. Tu es un homme de foi. Tu pries beaucoup. Mais il y a un domaine que tu as oublié. L'or et l'argent aussi appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le papa avait oublié ce domaine. C'est un grand pasteur. Il prêche la foi. Nous partons là-bas prendre l'expérience chez lui. Amen. Mais il ne peut pas payer la facture de 8 000. 8 000 francs CFA. 8 000 francs CFA. Ça veut dire que les affaires de moins de 10 euros ici. Amen. Moins de 10 euros ici. Il ne peut pas payer la facture. J'ai dit non, papa. Laisse-nous les histoires que Dieu m'a mis à l'épreuve ici, là. Que tous les quartiers est éclairé. Tous les païens, leurs enfants sont en train d'étudier sur la lumière. Toi, tes enfants, c'est la bougie. Et tu viens dire que Dieu t'a mis à l'épreuve. Pasteur, tu as besoin de délivrance. Déjà, la facture, c'est combien? C'est là où il m'a sorti la facture, 8 000. J'ai pris la facture. Je suis rentré avec le lendemain, j'ai envoyé un de mes enfants, on va régler la facture ici. Le soir, le pasteur avait la liste. Il avait l'électricité. S'il a le problème de l'électricité, je ne suis pas entré dans la cuisine. Tu vas arriver à la cuisine là-bas, peut-être c'est le riz sauté, le riz blanc avec l'huile, on mange. C'est pas normal. Comment tu vas avoir la force pour continuer l'œuvre de Dieu? Donc la pauvreté va même introduire les maladies. Et bien sûr. Amen.
Amen. Amen. Amen. Regardez le travail qu'on fait ici. On vient, on fait des séminaires, on monte, on va au Canada, on revient en Europe, en France, on court partout le monde. Si physiquement tu n'es pas bien entretenu, est-ce que tu vas aller loin? C'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a tout donné. Amen. C'est de notre faute. Il faut aussi prospérer à tous égards, même de côté de finances. Amen. Mais bien sûr, hier je rendais témoignage, avant-hier, je parlais à ceux qui étaient au Canada, qui n'arrivaient pas à voir 1,65 €, $1,65 pour un café, pour boire. Et elle est en train d'aller au travail sous le froid. Elle a $1, mais le café c'est $1,65. Elle n'a pas les 65 centimes là. Alléluia. Est-ce qu'elle est honorée? Amen. On est même humilié. Alléluia. On est humilié. On est humilié. Quand on n'a pas l'argent, vous savez, il y a des cas, moi je suis un Africain, je sais de ce que je parle. Ici, vous êtes dans le bling-bling. Nous, on est à côté de l'eau débat, pas l'eau débat, mais à côté. Alléluia. On est les voisins. Ça veut dire qu'on sent le soir, comme ça on peut voir ce qui se passe à l'eau débat là-bas. Amen. Des fois, vous voyez quelqu'un qui arrive, peut-être le matin, on vient voir le pasteur. Oh, on amène l'enfant ou bien la femme est malade. Toi, on t'explique comment ça a commencé, on s'explique. Tu sens que c'est un problème médical qui n'a rien à voir avec la prière. Mais la personne ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il va affronter l'hôpital comment? Parce qu'il faut payer la consultation du médecin, il faut payer ceci, il faut payer cela. Comme la personne n'a rien, il faut que Dieu n'a qu'à opérer le miracle. Et vous voyez, deux fois, le pasteur est obligé de sortir plus de 100 000 francs CFA, 150 000 francs CFA pour faire opérer, soigner quelqu'un à l'hôpital. Parce que si je ne le fais pas, quel est le nom de Dieu? Qu'est-ce que ça va représenter? Dieu va dire, toi, tu as cet argent dans ton compte et tu laisses où est l'amour de Dieu? On est obligé d'agir, d'intervenir dans les domaines où on ne devait pas intervenir. Mais on n'a pas de choix parce qu'il y a la pauvreté. Alléluia. Donc notre Dieu est aussi le Dieu qui apporte la restauration financière. Amen. Même vous ici, vous pouvez dire que non, on est en Europe ici, on ne parle pas de restauration financière. Mais non, vous ne vivez pas, vous vivez pas l'abondance. Ah. Est-ce que j'ai besoin de jeûner? Il n'y a pas besoin de prendre 3 jours de jeûne. Lorsque tu venais voir Joseph en Égypte, tout le monde savait que Joseph était prospère. Au fait, je vous ai dit ici hier ou avant-hier que la bénédiction que Dieu veut nous amener, parce que la Bible dit que nous sommes une source de bénédiction. Donc nous devons, pour être une source de bénédiction, savoir que tu es une source de bénédiction, il faut que tu sors au niveau où tu manges, tu te rassasies, tu entres dans un niveau où tu bénis les autres. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que les familles, je sais que vous le faites déjà pour certains, qu'il y a les familles qui, parce que sans la diaspora en Afrique, chez nous là-bas, je sais ce que la diaspora fait. Il y a des familles entières qui vivent des générations, grâce à l'intervention de la diaspora. Parce que si c'était seulement le pays, on allait les oublier. Mais la diaspora intervient. Mais au fait, on peut aller au-delà de nos propres familles. Amen. Parce qu'on est une source de bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, une source de bénédiction, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de prendre une voiture que quelqu'un a déjà roulée. Tu vas à la maison, à l'usine, tu tournes, tu regardes et tu cherches quelque chose qui va glorifier ton Dieu. Quand tu as une dernière Land Rover et c'est collé derrière la voiture, Jésus-Christ est Seigneur. Et tu déposes, tu marches, tu roules à Paris, mais les gens vont s'intéresser à Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est aussi le Dieu de la gloire, de l'abondance. On ne peut pas glorifier Dieu dans la misère. On ne peut pas glorifier Dieu dans la pauvreté. Et quand vous êtes bien habillés comme vous êtes ici, vous rayonnez. Quand on regarde vos vidéos en Afrique, c'est pas la même chose avec les vidéos de l'Afrique. Mais c'est les Africains. Alléluia. Mais seulement que les Africains sont bénis. Amen. Amen. Avant de venir au culte comme ça, tu as regardé ta garde-robe, tu as regardé ce dimanche-là, c'est quelle couleur je veux mettre. C'est quelle couleur je veux mettre. Il y a des gens qui n'ont pas de couleur pour mettre. C'est ce qu'on les a... Amen. Mais je vous dis la vérité. Il y a des gens dans mon pays qu'ils attendent seulement le 1er mai, quand il y a le fait du travail, le 1er mai, on partage les tricots gratuits. Il va porter le tricot là toute l'année. Il attend encore l'autre 1er mai.
Ou bien il prend ici, il prend le premier mètre de l'hôpital, il va là-bas, là où il y a aussi, il peut collectionner les tricots de premier mètre, et tous les jours, c'est ça. Lui, il fait la publicité des entreprises. Les gens, eux, ils sont milliardaires, lui, il fait la publicité gratuite. Alléluia. Donc Dieu ne nous veut pas que nous soyons ignorants dans ce domaine. Et Dieu veut aussi amener son église, son peuple à prospérer à tous égards. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme nous sommes sur le thème de la restauration, Dieu voudrait que nous soyons aussi restaurés financièrement. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. 2 Rois chapitre 4, rapidement. On va gagner du temps parce que le message est un peu long. À partir du premier verset. Nous allons suivre quelque chose. C'est la parole de Dieu. Ce que je vous ai parlé là depuis, c'est les expériences et les témoignages. Maintenant, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. 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 Est-ce que nous avons bien suivi? La Bible dit qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, donc la femme était mariée à un serviteur de Dieu. Comme ce pasteur que je prendais témoin tout à l'heure. Amen, que j'ai pris l'exemple tout à l'heure. C'est pas le témoignage. Que j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Amen. Et cette femme était mariée à un serviteur de Dieu. Amen. Donc, la Bible dit une femme d'entre les femmes. Quand la Bible dit une femme, la Bible pourrait citer son nom. Et Dieu n'a pas voulu citer son nom parce qu'elle n'est pas la seule personne dans cette condition, dans cette situation. Et c'est pour ça que la Bible dit une femme. C'est pour nous identifier aussi à cette femme. Alléluia. Alléluia. Parce que là, Dieu veut parler de Bartimée, pas de Bartimée. Là où il dit Lazare, il dit Lazare. Mais lorsque Dieu dit qu'une femme, d'entre les femmes des filles des prophètes, cria à Élisée. Elle a crié. Je vous ai dit ici que Samson, après avoir commencé à traverser des moments difficiles, des moments de misère, de précarité, de blocage, il a crié à Dieu. Il dit, c'est pas ta main puissante que tu as permis à ton serviteur cette grande délivrance. Tu m'as délivré. Tu m'as sorti du monde. Tu m'as sorti des ténèbres. Tu m'as sorti des bois de nuit. Tu m'as sorti de la prostitution. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que je dois mourir de faim? Est-ce que je dois retourner chez ceux que j'appelle païens pour aller demander à manger? Amen. Amen. Est-ce que maintenant je dois mourir de soif, de faim, de famine? Et Dieu, la Bible dit que Dieu fendit la captivité de rocher qui était alléché, il est sorti de l'eau, Samson but, et la Bible dit que son esprit se ranima. Et deuxième de chose, il reprit vie. Quand on dit tu reprends vie, ça veut dire que tu peux mettre les mains dans la poche. Tu marches avec les airs. Alléluia. Tu peux aussi croiser les pieds sur ta propre voiture. Ah mais bien sûr, quand tu as repris vie, tu as repris vie. Oh. Alléluia. Nous sommes au séminaire de la restauration. C'est pour qu'on reprenne vie. Alléluia. On reprenne vie. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? La Bible dit que cette femme était où son mari était le serviteur du prophète Élisée. Amen. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent souvent ce même message. Et ils disent que non, Élisée était chiche. C'est pour ça que son serviteur est mort dans la pauvreté. Non, c'était pas une affaire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la malédiction. Amen. Si vous avez la malédiction, frère, la France que vous êtes ici, vous êtes bénis, il y a les gens qui ont payé des sous, des sommes terribles. Ils ont pris la France, ils sont arrivés ici, après avoir dépensé tous les sous, tout vendu dans le pays, ils sont arrivés ici, 1 semaine, 2 semaines, ils sont encore repartis. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les efforts ont fourni? Oui. Les efforts ont fourni. Il est arrivé en France. Mais est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. La malédiction l'a réclamé. Il est retourné à la case de départ. Il y a un ami ici à Arène, en Allemagne, ici à Arène, qu'on appelle Aix-la-Chapelle, en Allemagne ici. Il était venu avec son propre frère.
Ils étaient au foyer. C'est lui qui me rend son témoignage. Il dit, le jour que les Allemands, l'immigration allemande les appelait pour remettre les papiers. Il dit, pasteur, mon frère, on était vers les 14 heures, j'appelle mon frère. Quand il arrive, il était bourré, il était saoul, il avait bu de l'alcool. On a remis les papiers à tout le monde, sauf à lui. 3 jours après, on l'a ramené au pays jusqu'à aujourd'hui. Il est arrivé ici. Mais la malédiction l'a encore condamné. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? C'est très important lorsque nous parlons de la source du dragon, de la malédiction. Ce n'est pas une affaire d'homme. On peut te donner de l'argent, mais cet argent ne servira à rien. Est-ce que vous me suivez très bien? J'ai un témoignage dans l'un de mes livres où une Ivoirienne, elle avait eu, à l'époque, je crois, pas plus 3, on appelle ça la maîtrise. Même pas plus 4. Amen. Elle a eu la maîtrise en finance. Et le chômage, elle s'est battue. On l'a mis en contact avec un directeur financier qui a pris rendez-vous avec elle. Va donc, tu viens vendredi avec tout le dossier. Va constituer tout le dossier. Tu m'apportes ça vendredi. Elle constitue tout le dossier, content, elle fait la photocopie de tout le diplôme, elle fait tout. Elle met dans son sac, elle prend le taxi, à Abidjan, il y a les taxis un peu comme ici, elle prend le taxi compteur, où elle était seule. Elle prend le taxi pour aller au rendez-vous. Comme c'était le matin, le taximan, je ne sais pas, il a vu le sac, ou bien je ne sais pas comment, l'esprit du diable a animé. Le taximan a garé la voiture, récupéré le sac de la femme, jeté la fille dehors. La fille, le rendez-vous, elle n'a plus aucun dossier, elle n'a plus aucun papier, elle n'a plus de carte d'identité, elle n'a plus de diplôme. Le taximan est parti avec son sac, croyant qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Amen. Voici un rendez-vous d'emploi qui n'aura pas lieu à cause de l'influence de la malédiction. Si nous oublions ces choses, bien-aimés, nous allons passer de côté. La malédiction fait que, bien-aimés, l'autre est validé, toi tu n'es pas validé. Oh, vous avez le même dossier, ou bien tu es même supérieur. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc cette femme qui crie à l'homme de Dieu ici, comme Samson a crié à Dieu, elle crie au prophète, c'est quoi cette histoire? Tu sais que mon mari t'a servi, tu sais qu'il craignait Dieu, tu sais qu'il a marché avec infidélité, maintenant il est mort. Voici mes enfants que le créancier veut prendre en esclavage. Amen. Amen. Et lorsque nous entrons en profondeur dans cette histoire, nous voyons la malédiction financière. La malédiction dans sa vie. Il craignait Dieu, il servait Dieu, mais il y avait une malédiction qu'il traînait dans sa vie. C'est quoi? La malédiction où toi tu es mort, serviteur de Dieu, mais tes enfants vont aller travailler en esclavage chez quelqu'un. C'est quel témoignage du ciel? Est-ce que ce témoignage glorifie Dieu? Est-ce que ce témoignage honore Dieu? Mais c'est ce qui se passe ici. Alléluia. Et elle cria que mon mari est mort. Tu sais bien, ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Amen. 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 Le verset 2, la Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire donc pour toi? Vous savez, Dieu a toujours cette question. Que puis-je donc faire pour toi? Lorsque Jésus avait les disciples, et que la foule est en train de suivre Jésus depuis le matin, il fait déjà nuit, la foule est en train de suivre Jésus partout où il va, et il se rend compte qu'il est déjà 20h, 21h. Mais ces gens-là, on va faire comment? Il faut quand même, l'apôtre Pierre lui dit que mais ces gens-là ont faim. Il faut qu'on les donne à manger. Amen. Qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Vous-même, donnez-les à. Pierre a dit, mais on va les donner à manger comment? On n'a que 5 pains, on n'a que 2 poissons. Mais Dieu a besoin de 5 pains. Dieu a besoin de 2 poissons. Beaucoup préfèrent dire que, Dieu même sait que je n'ai rien. Dieu même sait que tu n'as rien, comment? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Au fait, ce sont nos malédictions qui nous entraînent à ce niveau. Je vous dis la vérité, sincèrement, devant Dieu, nous sommes ici à l'hôtel. C'est les malédictions qui nous ramènent à retenir. Des fois, on retient même ce qui ne va pas nous changer notre vie. Ça veut dire qu'on retient même ce que, non, on est ici pour aller dans une autre dimension. Je ne peux pas venir servir le Seigneur pour rester la même chose. C'est pas possible. Amen. Aujourd'hui, dans ma famille, quand je rends témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie, je n'ai même pas besoin de rendre témoignage. Je préfère même rester humble. Mais tout le monde sait que le monsieur là, Dieu l'a mis à part. Mais c'est la vérité.
Alléluia. Alléluia. Je vous prends même des exemples simples. Que moi-même, dans ma propre vie, c'est le témoignage, je n'aime pas trop parler de, ça, de ma propre vie. Ça sert à rien. Parce que la parole de Dieu a tellement de versets qui parlent plus que moi. Amen. Mais des fois, c'est important. Juste pour vous dire la faveur divine. Je suis arrivé pour prendre le visa en Afrique, bien aimé, c'est de diamant. Quand vous partez à l'ambassade, votre cœur tape. Alléluia. Alléluia. J'arrive à l'ambassade de France, dur. Quand j'arrive le matin, les gars, chez nous on a toujours les jeunes gens là qui aident souvent les gens, certaines personnes, vieilles personnes à remplir les formulaires et tout ça. Et puis ça finit contre une petite commission et ceci. Et bien sûr, ils vivent ça. Depuis des années, ils sont là. Quand j'arrive, elle me dit, Pasteur, est-ce que tu as le travail chèque? J'ai dit, est-ce qu'il faut forcément le travail? Il dit oui, il faut le travail chèque. Sans le travail chèque, tu ne peux pas passer. Tu vas pour combien de jours? Je lui dis le nombre de jours. Mais il te faut un tel montant. Et ils ont le travail chèque là. Hein? Mais il faut que je paye. Donc si je veux un travail chèque de 2000 €, il faut que je laisse au moins 100 € là. Je lui dis que mais l'argent que j'ai dans ma poche ici, ça ne suffit pas pour prendre ces montants là. Moi je ne peux pas te donner plus que ça, pasteur. C'est vraiment des efforts que... Mais je t'ai dit que là-bas devant, ils vont te demander le travail chèque. Mais je n'ai pas de travail chèque. Et je suis à quelques heures de mon rendez-vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je fonce. Amen. Je fais quoi? Je fonce. Parce que je ne peux plus aller rentrer à la maison, aller chercher l'argent. Mon heure de rendez-vous d'interview va passer. Et c'est terminé. Amen. Je fonce. Quand j'arrive, on m'appelle. Monsieur Nsayi, j'arrive. Je suis là, et elle regarde le dossier, regarde le dossier. La première question, c'est ce que les gars me disaient dehors. La première question, c'est ce que le jeune homme m'a signalé à l'entrée. Ça n'a pas marché. Ils connaissent le fonctionnement. Monsieur, est-ce que vous avez des travaux chèques? Je dis, madame, je réponds aussi par une question. Madame, est-ce qu'il faut forcément des travaux chèques? Elle me reprend, monsieur, vous en avez ou pas? Alléluia! Alléluia! J'ai dit, madame, je n'ai pas de travail chèque, mais je suis venu avec ma carte bancaire internationale. J'ai ma carte Visa, ça peut reprendre partout. Elle me dit, c'est pas ça qu'on vous a demandé, monsieur. Vous n'avez pas de travail chèque, c'est ce que vous voulez dire? J'ai dit oui. Je suis rentré, je suis allé chez moi. 2 jours, 3 jours, il faut passer à l'ambassade pour attendre les résultats. Parce que là-bas, c'est plus que les résultats du bac. Hein. Surtout à l'ambassade de France. À l'ambassade de France, vous pouvez être 40, on ne donne qu'à 2. Mais à ma grande surprise, quand je viens prendre mon passeport, je venais pour 2 semaines, ils t'ont donné 6 mois. C'est pour ça que je vous dis ceci, qu'un enfant de Dieu doit être accompagné de la faveur. Quand Dieu dit que nous sommes la tête et non la queue, ce n'est pas faux. Mais tu ne peux pas être la tête si tu n'as pas le contrôle spirituel. Parce qu'il y a des réclamations. Si les sorciers te contrôlent, frère, ils vont t'humilier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont t'humilier. On a vu ça ici la fois dernière. Ils vont faire quoi? T'humilier. Or, lorsque tu as déjà pris le contrôle spirituel, les sorciers peuvent s'acharner contre toi. Tu seras promu. Amen. Pendant même qu'on te fait la jalousie, la méchanceté, c'est là où tu as les bonnes nouvelles. C'est là où tu as les témoignages. C'est là où ta fille se marie. C'est là où ton enfant a son examen. C'est là où le médecin dit qu'on ne voit plus la maladie. Parce que tu es déjà la tête et non la queue. Tu as pris le contrôle du spirituel. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Et voici donc un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu, qui prêche l'évangile de Jésus-Christ, mais qui est mort sous la malédiction, la condamnation, la pauvreté, la misère. Ces enfants doivent payer, les 2 enfants, les 2 garçons doivent aller travailler chez un païen, comme esclaves, parce que le papa est mort endetté, et la maman n'arrive pas à payer la dette.
dont la famille est sous le joug de la malédiction héréditaire. Les enfants vont payer ce que le père a pris. Amen. Les enfants vont payer. Or, ce ne sont pas ces enfants qui ont pris de l'argent. Est-ce que c'est eux? Non. Mais ils vont payer. Mais ici, nous sommes en train de parler de la restauration financière. L'homme de Dieu pose la question à la femme. Parce qu'un prophète, un homme de Dieu, quel que soit ton rang, on n'agit plus par sentiment, on n'agit plus par émotion, on agit selon la loi spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On agit selon la loi spirituelle. L'homme de Dieu sait que ce que la femme est en train de dire est vrai. Et c'est une situation difficile. Et son mari servait Dieu. Mais l'homme de Dieu va prendre le courage de poser la question à la femme. Que puis-je faire pour toi? Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que ce Dieu-là, pour agir, il faut que tu agis. Venez à moi et je viendrai à... Amen. Qu'est-ce que tu as à la maison? Et la femme va dire donc, je n'ai rien. Et amen. Et ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu va lui dire, et il lui dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Dieu veut changer maintenant la situation de la femme. La femme va devenir maintenant une métier internationale de business d'huile. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qui va multiplier son business, c'est elle-même. C'est ce qu'elle a. C'est pour ça que chez Dieu, le mot de montrer que non, je n'ai rien, Dieu même sait que je n'ai rien, c'est une malédiction. Oui, bien sûr, tu dois, chez Dieu, ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Le fait de montrer que tu es pauvre, non. Et c'est ça qui fait que les gens ont beaucoup de problèmes. Bien aimé, quand tu sais que tu traverses la porte, tu es en train de traverser la porte de tes ennemis, de ton ennemi, celui qui n'aime pas te voir vivre. Parce qu'il y a des gens que, parce que tu t'habilles bien, ça leur fait mal. Tu as un bon parfum qui sent sur toi, ils sont jaloux. Tout ce qui est bien, ils n'aiment pas sur toi. Quand tu arrives devant ces gens-là, et tu montres aussi que tu es malheureux, ils vont continuer à t'insulter. Quand tu arrives là, tu mets la main dans la poche et tu marches comme un mannequin. Mais oui, bien sûr, pour leur montrer que ton Dieu te donne la vie. Que la vie que tu as ne dépende pas d'eux. Que la vie que tu as ne dépende pas d'eux. Que leur sorcellerie est sans effet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est pour cela que cette femme-là, qui est veuve, qui est pauvre, elle a crié à Dieu. L'homme de Dieu n'a pas fait le miracle sans elle. Qu'est-ce que tu as? C'est à partir de ce qu'elle a que Dieu va l'élever. Donc nous sommes à la restauration financière ce dimanche. Dieu ne va te rendre prospère que par rapport à ce que tu as. Ce que tu donnes. Ce que tu donnes. Amen. Ce que tu donnes. Si tu es quelqu'un qui fait les calculs sur les 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, tu vas rester dans les miettes. Tu vas rester dans la distraction. Parce qu'on fait souvent les calculs inutiles. Comme si c'est ce qu'on attend de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas les miettes. Ce qu'on attend de Dieu, c'est l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Arrêtez, on veut être au niveau, tous les jours on vient dimanche à l'église, on donne 10 euros. Mais oui, tu peux aussi donner une voiture à l'église, c'est aussi une offrande. C'est vrai ou c'est faux? Mais on doit arriver à ce niveau. Vous voulez qui arrive à ce niveau? C'est nous. Dis amen. Dis amen. C'est un autre niveau de l'élévation. Amen. Est-ce que ça vous bénit? 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 C'est important. Amen. Regardez si nous sommes bénis ici. Nous serons plus en train de payer chez les bailleurs depuis des années. Bien sûr, si on se fâche ici financièrement, que chacun de nous décide ici de faire quelque chose, on va prendre un building. Et bien sûr, on va avoir notre propre immeuble qui sera écrit en haut là-bas, MEAC. Ce n'est plus écrit centre commercial, c'est écrit maintenant quoi? MEAC. Paris. MEAC, Paris. Donc, vous
vous voulez passer tout le temps ici? Non. En tout cas, moi, je suis de passage. Ce que je fais ici, c'est de veille de conscience. C'est de restaurer ton intelligence. C'est de renouveler ton intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas rester dans les petites choses et les petites choses ne peuvent pas t'amener à l'élévation. Amen. Certes, tu es sauvé, mais dans les miettes. Amen. Or, Jésus dit, Amen, Amen, Amen. Jésus lui-même dit, les miettes qui tombent sur la table sont réservées aux petits chiens. Mais toi, tu es une princesse. Tu es un prince. Tu es un enfant de Dieu vivant. Un héritier, co-héritier avec Jésus-Christ. Tu n'es pas dans les miettes. Dis, je ne suis pas dans les miettes. C'est pour cela que toi aussi, comme cette femme, tu dois crier à Dieu. Mais pas les actions. Quand il y a le moment d'offrande, un moment comme ceci, on déclare un message comme ça. Tu te lèves, tu dis, Seigneur, bye. Parce qu'au fait, n'agissez pas par les séductions. C'est ça qui fait que le problème aujourd'hui, avec le faux prophète, les gens se lèvent, qui donnent ceci, les gens crient, ils donnent dans les émotions, ils donnent dans la séduction. Ils ne donnent pas parce qu'on est touché. C'est pas ce que je suis en train de parler ici. Je ne parle pas de la manipulation, je ne parle pas de la sorcellerie. Nous parlons des actes spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'a rien à voir avec la manipulation de sorcellerie où les gens cherchent seulement à récupérer pour les autres, à les vider. Non! Mais ici, il s'agit de se connecter sur les lois spirituelles. Voici cette femme qui crie à Dieu. Mais l'homme de Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Il dit, je n'ai qu'un vase. Mais c'est le vase là qui va opérer le miracle. Je dis à quelqu'un ce soir, dans cette soirée de restauration intégrale, c'est ce que tu as, ce que tu donnes à Dieu qui va déclencher ce que tu attends. Si tu veux, tu acclames bien, tu acclames bien, tu acclames bien, acclame bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. Je n'ai plus besoin de continuer cette histoire. On connaît cette histoire à la fin, tout le monde ici, non? Tout le monde connaît cette histoire, non? Que la femme est devenue multimilliardaire, elle a vendu l'huile, les vases, mais elle a pris les vases dehors pleins jusqu'à ce qu'elle versait l'huile, l'huile a rempli tous les vases. Elle dit à son enfant, donne encore les vases. Son fils dit qu'on n'a plus de vases. Amen. Donc aussi longtemps qu'il y avait des vases, même si les vases pouvaient remplir Paris, son miracle, Dieu allait toujours opérer le miracle. Amen. Ça signifie quoi? Que Dieu ne nous veut pas dans les petites choses. Amen. Si tu es habitué le dimanche à venir danser et puis donner 10 euros, élève ton offrande aussi à 20 euros. Le dimanche, il décide que non, je sors aussi dans les 20 euros, maintenant élève à 50 euros. Sors même à 50 euros, et vous allez voir, aussi longtemps que vous mettez Dieu à l'épreuve, aussi longtemps vous ne manquez de rien. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Moi, je suis moi-même mon propre témoignage. Je vous dis la vérité. Je vous dis, je n'aime pas parler de moi-même, mais je le fais souvent. Une fois, je suis allé en Allemagne, le pasteur, le frère, là où je parlais, le frère ou son frère, on avait rapatrié son frère, ils étaient venus ensemble. Je fais des séminaires dans cette église depuis des années. Et des fois, ils sont surpris. Une fois, je suis parti là-bas, ils m'ont béni le séminaire 3 jours. Ils étaient surpris comment je suis allé ils m'ont emmené dans les magasins. J'ai acheté des choses pour rentrer à l'Afrique partagée. Moi, je rentre comme ça. J'ai laissé les enfants au pays là-bas. Je vais aller seulement les rendre témoins. J'étais au Canada, j'étais à Paris, j'étais à l'Allemagne. Mais on mange pas ça! Amen. 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 Dans une famille où tu es le seul qui pouvoir dans une famille, c'est une malédiction. Il faut que dans ta famille, tout le monde puisse être une source de bénédiction. Et c'est pour ça que ici, je suis obligé de parler des choses que je ne parle pas ailleurs. Parce que je veux que ça vous aide. Est-ce que vous me suivez très bien? Je veux que ça vous aide. On doit être ceux-là qui donnent simplement, facilement. Et parce que, au fait, tu donnes pas parce que tu es bête. Tu donnes parce que tu veux que Dieu t'amène à une autre élévation. À une autre dimension. Au fait, c'est ça. Et c'est ça qui a fait que cette femme ici va être bénie d'une autre manière extraordinaire. Dieu va sortir la famille, Dieu va sortir sa famille de la malédiction, de la pauvreté. Dieu va sortir. Maintenant, elle a vendu l'huile.
L'homme de Dieu dit que quand tu finis de vendre, paye ta dette et viens avec tes enfants avec le reste. Vous voyez que ce n'était pas seulement au niveau de payer la dette. Dieu n'est pas à ce niveau de restaurer, de payer seulement la dette, mais de t'amener dans une autre dimension. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui font pousser cette poussière. Je suis venu pour les délivrer. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement au niveau de te délivrer, mais pour les amener dans le bon pays, dans un pays où le lait et le miel. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Et les gens, tant que vous entrez dans la connexion avec Dieu, n'entrez pas dans la séduction. Ne donnez pas votre argent parce que quelqu'un vous a séduit. Donnez votre argent parce que vous voulez vous connecter à la grâce. Vous voulez vous connecter à la bénédiction. Parce que la séduction ne vient pas de Dieu. La séduction vient du diable. Dieu ne séduit pas. Dieu convainc. Dieu convainc. Amen. Est-ce qu'on est béni? On peut progresser?